Qui vous a dit qu'il fallait être une femme forte pour réussir dans la vie? Qui vous a dit qu'il faut être une femme forte pour être libre? J'ai créé justement le challenge Shift Love and Money pour toutes ces femmes qui ont fonctionné comme moi il y a quelques années. Et oui, mesdames, il y a quelques années, j'étais cette femme forte, cette guerrière et cette amazone. Cette femme indépendante, financièrement, indépendante émotionnellement. Mais j'étais complètement épuisée et je me sentais terriblement seule. J'étais quelqu'un qui donnait énormément, qui m'investissait énormément et sans compter dans toutes mes relations, que ce soit amicales, familiales, amoureuses et aussi dans mon travail. Malheureusement, je recevais peu. Je ne recevais pas à la hauteur de ce que je rêvais de recevoir. Et quel que soit ce que je donnais, rien ne changeait. Au plus profond de moi, ce que je rêvais, c'est de vivre des relations harmonieuses où on m'aime pour ce que je suis, où je reçois en abondance. Je rêvais aussi que ma vie, d'avoir une vie amoureuse, de couple, d'une vie amicale, une vie personnelle complètement épanouie, tout en ayant une vie professionnelle qui cartonne. Je voulais un épanouissement total. Voilà ce dont je rêvais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mené des thérapies, comme tout le monde. Je me suis remise en question. J'ai guéri blessure par blessure. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations. Je me suis appliquée à faire tous les processus qu'on m'a donnés de manière consciencieuse. Parce que j'avais envie de me sentir libre. Libre de mes blessures, libre de mes peurs, libre du sentiment d'insécurité financière et affective. Et j'ai pris conscience qu'être forte, être une femme forte, ne me permettait pas forcément d'être une femme libre, ni une femme accomplie. Être une femme forte m'a asservi, m'a mis au sacrifice. J'ai sacrifié ou ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Et quelles que soient les thérapies que j'ai mises en place, en guérissant blessure par blessure, j'ai pris conscience de mes blocages, mais ma situation n'a pas changé pour autant. Je vivais toujours cette vie de galère et de lutte permanente. Les relations étaient toujours conflictuelles, compliquées et difficiles. Je recevais toujours peu et j'étais toujours dans l'insécurité financière, dans une instabilité financière. Et puis j'ai remarqué que j'avais des phases dans ma vie où j'avais une relation amoureuse qui était forte, épanouissante, j'étais heureuse, mais l'argent, c'est comme si mon business stagnait. Et inversement, j'avais des moments où je me consacrais pleinement dans mon business et j'avais l'impression de sacrifier ma vie personnelle. Il y avait toujours un sacrifice quelque part. Et je ne pouvais pas, à ce moment-là, obtenir un épanouissement total, tant dans ma vie personnelle, amoureuse, amicale ou familiale, et en même temps, au niveau du business. Et tout a changé pour moi le jour où j'ai pris conscience. 1. Que guérir blessure par blessure ne me permettait pas de vivre ce shift et cette bascule radicalement dans ma vie. C'est pas ça qui transformait ma vie au quotidien. Les prises de conscience étaient là, les transformations, non. La transformation de ma réalité de vie, non. La deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est que je peux à la fois m'épanouir dans ma vie amoureuse que dans ma vie financière. Qu'il n'y avait pas de dissociation entre les deux domaines. Que je n'avais pas à traiter un domaine et l'autre domaine. Et qu'il y avait un pont de jonction entre les deux domaines qui nécessitait une rectification au niveau de ma vibration intérieure. Je peux vivre et avoir une vie amoureuse épanouie et une vie financière épanouie en même temps. Avoir un business qui cartonne en même temps. Et ça a été une révélation pour moi. La troisième chose dont j'ai pris conscience, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas en guérissant blessure par blessure que je vais changer littéralement ma vie.
pour que ma réalité de vie change littéralement, j'ai besoin de sortir de ce personnage de souffrance et de survie, qui est naissant certes de mes blessures d'enfance, mais cette structure identitaire qui est bloquante me fait maintenir dans cette vie de galère où tout est compliqué. Ma vie amoureuse est compliquée, l'argent est compliqué. Qui me maintient dans cette vie de rejet, de victime, de lutte, de galère, de guerrière, de contrôlante, et qui ne me permet pas de sortir de cette boucle. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous partager toutes mes prises de conscience et les clés pour vous permettre aujourd'hui de réharmoniser l'amour et l'argent dans votre vie, ici et maintenant, sans compromis et sans sacrifice. Je vous propose donc qu'on se retrouve dans le challenge Shift Love and Money qui va débuter le 11 septembre. Je vous propose 4 ateliers durant 4 semaines sur Zoom. Et c'est offert. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie, vous pensez que c'est le moment pour vous de vivre ce shift, inscrivez-vous. Le lien est dans ma bio, le lien Linktree. Autre chose que j'aimerais vous dire, mes amis, ce challenge Shift Love and Money va se faire une fois l'année. Je ne le reproposerai plus. Donc, si vous ressentez que c'est l'occasion, vous ressentez que c'est le moment pour vous de traiter ce sujet, l'amour et l'argent en même temps, inscrivez-vous à ce challenge maintenant. C'est maintenant. Profitez de l'occasion et de cette opportunité en or pour traiter ce sujet ensemble. C'est offert. Je vous dis à très vite avec grande joie.